Bonjour, je m'appelle Bruno. J'ai toujours eu un sens de l'humour particulier. Et j'ai eu une copine qui apparemment n'appréciait pas vraiment cet humour. Laissez-moi vous raconter comment je m'en suis rendu compte. Ma copine m'a invité à dîner chez ses parents. Je ne les avais jamais rencontrés et j'étais très nerveux. Vous savez, c'est cette fameuse étape que l'on préfère repousser au maximum. Mais je savais qu'il faudrait y passer un jour ou l'autre. Je les ai donc rencontrés et ça s'est plutôt bien passé au début. Je me suis dit qu'il fallait faire preuve d'un peu d'humour pour faire bonne impression et détendre l'atmosphère, car ils semblaient très sérieux. Tellement naïf de ma part. Quand j'ai vu qu'ils allaient nous servir des pommes de terre au four, j'ai décidé de faire semblant de ne pas savoir ce que c'était. Je me suis dit que ce serait très drôle. D'une certaine façon, ça l'a été, mais ça s'est aussi retourné contre moi. Quand ils ont déposé une pomme de terre dans mon assiette, j'ai affiché sur mon visage un mélange impressionnant de curiosité, de confusion, d'étonnement et d'intérêt. Ils l'ont remarqué et semblaient confus, mais n'ont pas relevé. Alors j'ai continué sur ma stupide lancée. Ça a l'air très intéressant. Qu'est-ce que c'est ? Ils m'ont regardé fixement et la mère a dit « C'est une patate cuite au four. » Oh, intéressant. Une... quoi déjà ? Une patate. Une patate ? Très intéressant. C'est la première fois que j'en vois. Ça a l'air plutôt bon. Étonnamment, ils n'ont pas compris que je plaisantais. C'est à ce moment-là que j'ai commencé à soupçonner qu'ils n'avaient littéralement aucun sens de l'humour. Je savais que ce serait un échec cuisant si j'avouais avoir fait une blague. Alors j'ai décidé d'agir naturellement jusqu'à la fin. Ils m'ont demandé, très incrédule, si je n'avais vraiment jamais mangé de pommes de terre auparavant. J'ai confirmé en disant que non seulement je n'avais jamais mangé de pommes de terre, mais que je n'avais même jamais entendu le mot pomme de terre. Cela a duré un certain temps. Plus j'insistais, plus ils commençaient à suspecter que je me moquais d'eux. À ce stade, j'avais atteint un point de non-retour. À un moment donné, le père, visiblement irrité, a dit quelque chose comme « Ça suffit, tu te fous de nous, admets-le » Et j'ai répondu « Monsieur, jusqu'à ce jour, je n'avais jamais entendu parler d'une pomme de terre. Je ne sais toujours pas ce que c'est à part une chose qui se mange. Je ne sais pas quoi vous dire. » Il est devenu rouge de colère. La goutte d'eau qui a fait déborder le vase, c'est quand j'ai décidé de prendre une bouchée de la pomme de terre et que j'ai émis un son aigu en disant « C'est très bizarre !» C'est là que le père a commencé à me crier dessus, que la mère m'a demandé ce qu'il me prenait et que ma copine est sortie de la pièce. Finalement, le père m'a hurlé dessus « Sors d'ici !» Et j'ai répondu qu'il n'était pas normal de me traiter de la sorte simplement parce que je n'avais jamais entendu parler d'une patate auparavant. Je suis parti avec dignité. Je me suis dit que les gens dépourvus de sens de l'humour m'ennuyaient beaucoup et que je devais me séparer de ma copine. Quand je suis rentré chez moi, j'ai tout raconté à mon père, qui heureusement est un vieux farceur encore pire que moi. Il a pleuré de rire en me disant qu'il savait comment clôturer cette histoire de façon amusante, mais que c'était une surprise. J'ai donc écrit à ma copine pour lui dire que je regrettais que les choses se soient passées ainsi et que je l'invitais à dîner chez mes parents pour me faire pardonner, mais je ne lui ai jamais avoué que c'était une blague. Elle est donc arrivée chez mes parents et tout a bien commencé. Tout le monde bavardait et elle était détendue. L'histoire des pommes de terre n'est pas ressortie. À un moment, pendant que nous débarrassions la table, mon père l'a prise à part et lui a demandé si des pommes de terre avaient été servies au dîner de ses parents. Après sa réponse affirmative, il a pris un air alarmé. Mon Dieu, moi qui ai toujours essayé d'éloigner Bruno de ses saletés. Puis il a pris un air énigmatique et s'est éloigné sans plus d'explication. Vous auriez dû voir sa tête. Si elle n'était pas aussi polie, elle serait partie sur le champ, mais elle est restée pétrifiée jusqu'à la fin du dessert et donnait l'impression de devoir dîner avec la reine d'Angleterre. Elle a fini sa glace, puis est partie en quelques minutes. Mes parents et moi en avons pleuré de rire. Je n'ai plus eu de ces nouvelles depuis. Ça pourrait être une triste histoire si je n'étais pas convaincu que l'humour est plus important que les relations. Si bien qu'il est plus facile de changer de copine que d'essayer de se faire passer pour quelqu'un qu'on n'est pas. Les amis, j'espère que vous avez apprécié mon histoire et que vous en avez tiré vos propres conclusions. Je remercie cette chaîne de m'avoir permis de la partager avec vous. Abonnez-vous et partagez cette vidéo pour faire savoir à tout le monde à quel point l'humour est important.